Que faire pour fuir la colère à venir? Généralement, on présente Dieu comme le Dieu essentiellement amour. Et c'est vrai. Dieu est le Dieu créateur est le Dieu essentiellement amour. Il n'y a pas à en sortir. Il n'y a pas à sortir de là. C'est une vérité absolue. Mais il est aussi un feu dévorant. C'est ce que plus d'un ignore. Il est le Dieu essentiellement amour, mais la Bible dit aussi qu'il est un feu dévorant. Nous allons ouvrir la Bible, nous allons ouvrir notre Bible dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Dans Apocalypse chapitre 14, nous allons commencer à partir du verset 9. À partir du verset 9. Apocalypse 14, à partir du verset 9. Dans Apocalypse 14, si nous commençons à lire à partir du verset 6, nous allons voir qu'il s'agit de 3 messages. Il s'agit de 3 messages venant de 3 messagers ou de 3 anges. Anges ou messagers. Le premier ange livre son message. Le deuxième aussi. Et nous allons avoir le troisième. Je veux ce soir attirer votre attention sur le message du troisième ange. Les 3 pourraient nous intéresser, ou devraient même nous intéresser. Mais faute de temps, nous allons nous concentrer sur le troisième message, sur le message du troisième ange. Le message du troisième ange commence à partir du verset 9. On est là? Que dit le troisième ange? En disant, une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 16 anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous exaltons ton saint et grand nom pour le plan du salut que tu as conçu en faveur de l'humanité. Nous te remercions d'une manière spéciale pour le don de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique dans notre vie. Merci pour tous ces messages que tu as déjà communiqué à ton peuple ici à l'église de Béthanie au cours de ces 3 semaines. Et maintenant que nous sommes à l'avant-dernière soirée, nous allons traiter d'un sujet d'une importance capitale. Nous te prions, Père, de nous donner encore une fois ton Saint-Esprit pour bien comprendre ce qui va être
dit, ce que nous allons lire dans ta parole. Et que surtout, nous arrivions à prendre de bonnes décisions pour notre vie éternelle au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Les messages que nous avons, du verset 6 au verset 13, sont des messages qui concernent les derniers temps ou la dernière partie de l'histoire de l'humanité. Le troisième message, nous allons l'analyser. On y trouve en fait deux grandes parties. La première partie est une mise en garde. La première partie. La deuxième partie est un conseil. Pour ne pas dire un ordre. Vous savez, il y a telle autorité qui vous donne un conseil, ce conseil est un ordre. Vous m'avez entendu? Oui. Il y a telle autorité qui vous donne un conseil, ce conseil est un ordre. Est un ordre. Par exemple, là où vous travaillez, si le président directeur général vous appelle et vous dit, écoute, à ta place, je ferai ainsi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, faire ce qu'il faut faire. Il vous dit, voici ce qu'il faut faire. Dans sa sagesse, d'accord, il vous dit, à ta place, je ferai ainsi. Mais alors, vous devez comprendre que c'est le PDG qui a parlé. Donc, quand l'Éternel, quand le souverain de l'univers vous donne un conseil, nous donne un conseil, nous devons comprendre que c'est le conseil du souverain de l'univers. C'est un ordre. Et alors, ce qui est encore intéressant avec lui, c'est que ces ordres ne sont pas de simples ordres juste pour manifester son autorité. Ce ne sont pas des ordres autoritaires, mais ce sont des conseils salutaires. C'est pour notre salut, pour notre bien-être, notre bonheur éternel. Amen. Moi, j'appelle la Bible, et particulièrement le livre de l'Apocalypse, une lettre d'amour de l'Éternel. Une lettre d'amour de l'Éternel. Vous savez, ceux qui vous aiment se soucient de votre bonheur. Amen. C'est une façon très simple pour distinguer ceux qui vous aiment de ceux qui ne vous aiment pas. Ceux qui vous aiment s'intéressent à votre bonheur, votre bien-être. D'accord? Ce ne sont pas ceux qui vous flattent qui vous aiment. D'accord? Si quelqu'un vous voit sur une mauvaise voie et la personne ne vous dit rien, est-ce que cette personne vous aime? Non. Mais si quelqu'un vient vous dire attention, vous êtes sur une voie de malheur. Ah non, vous êtes sur une mauvaise pente, attention, cette personne vous aime ou ne vous aime pas? Cette personne vous aime. Parce que cette personne veut votre bonheur. C'est clair? C'est pourquoi j'appelle la Bible en général et particulièrement le livre de l'Apocalypse une lettre d'amour de l'Éternel. Souvent, quand nous lisons la Bible, nous y trouvons des passages qui nous dérangent. Mais j'aime dire que Dieu nous dérange pour nous arranger. Oui. Et si on est sage, on doit se laisser déranger par l'Éternel. Nous devons nous laisser déranger par l'Éternel. Si vous voyez que quand vous lisez la Bible, vous n'êtes pas dérangé, eh bien vous ne lisez pas vraiment la Bible. Aucun humain pécheur ne peut lire la Bible sans être dérangé. Quand je dis déranger, qu'est-ce que cela veut dire? Ce que dit la Bible souvent s'oppose à notre façon de faire, notre façon de vivre, vous voyez? Notre façon de penser, tout ça.
parce que nous sommes infectés par le virus du péché. Donc, la sagesse veut que nous cherchions toujours à nous aligner avec la parole de Dieu. Alors, revenons à Apocalypse, chapitre 14, les versets 9 à 13. La première partie couvre les versets 9, 10 et 11. Je vous l'ai dit, c'est une mise en garde. Je vous assure que si nous devions développer ces 3 versets, une semaine ne suffirait pas. Je laisse cette tâche aux anciens de l'Église, à la pasteur. Oui, ils pourront développer ces sujets pour vous. Par exemple, la bête ici mentionnée dans l'Apocalypse 14, qui est la bête de l'Apocalypse 13, alors de la première partie d'Apocalypse 13, c'est-à-dire je parle des versets 1 à 10 au Apocalypse 13, l'image de la bête que l'on retrouve dans l'Apocalypse 13, versets 11 à 18, la marque de la bête, qui est encore un autre sujet, la marque de la bête, c'est le sceau de la bête. Le sceau de la bête qui s'oppose au sceau de Dieu. Le sceau de la bête qui s'oppose au sceau de Dieu. Voilà. Donc, il nous faudrait un peu de temps pour étudier ces éléments les uns après les autres. Mais je veux attirer votre attention sur un élément. Si nous ne pouvons pas ce soir étudier la bête, l'image de la bête, la marque de la bête, je veux attirer votre attention sur quelque chose. C'est sur la colère de Dieu. Je vous dis que je veux attirer votre attention sur quoi? Sur la colère de Dieu. Et je ne vais pas m'arrêter là. Si j'attire votre attention seulement sur la colère de Dieu et puis je m'arrête là, je ne fais rien. Je dois aussi, à la lumière de la parole de Dieu, continuer à explorer ce passage pour que ensemble nous puissions découvrir comment fuir la colère de Dieu. Comment fuir la colère de Dieu. Si nous pouvons comprendre comment fuir la colère de Dieu, que nous comprenions aujourd'hui ou demain ou après-demain, je ne sais, la bête, la marque de la bête, l'image de la bête, ça importe peu. Ce qui importe le plus, c'est savoir comment fuir la colère de Dieu. Et si nous savons comment fuir la colère de Dieu, eh bien, nous n'adorerons pas la bête, nous n'adorerons pas l'image de la bête, nous ne prendrons pas non plus la marque de la bête. Vous comprenez ça? Eh, il semble que je ne suis pas clair. Amen. Je suis clair? Oui. On va voir. Donc, il est question ici de la colère, du vin de la colère de Dieu, du vin de la colère de Dieu au verset 10, du vin de la fureur de Dieu, qui sera versé comment? Sans mélange dans la coupe de sa colère. Quand il est question ici du vin de la fureur de Dieu, qui sera versé sans mélange dans la coupe de la colère de Dieu, ici, on peut se référer à Ézéchiel 9 et voir dans l'histoire aussi comment à plusieurs reprises Dieu a déjà manifesté sa colère. Et quand Dieu manifeste sa colère, quand il vous dit sans mélange du vin de sa colère, le vin de sa colère, il dit sans mélange, c'est-à-dire sans pitié, sans miséricorde. Sans pitié, sans miséricorde.
Est-ce que Dieu deviendra alors méchant? Non. C'est parce que Dieu restera encore le Dieu juste. Le Dieu juste. Mais c'est parce que les hommes auront épuisé sa bonté, sa patience, sa longanimité. Est-ce que nous comprenons ça? Ok. Mais maintenant, qu'est-ce qui représente le vin de la colère de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère? Allons dans Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 1er. Remarquez bien, je vous ai dit au départ que Apocalypse 14, 6 à 13 concerne la dernière tranche de l'histoire de l'humanité. Et le message du troisième ange en particulier concerne la fin. Cette fin que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons à la fin des temps. À la fin des temps. Peut-être que l'autre jour, vous aurez à suivre une série sur Daniel ou sur Apocalypse. Je me rappelle l'année dernière, j'ai présenté une série de conférences sur Daniel à Bethesda. Et on a pu toucher du doigt comment on est vraiment à la fin des temps. Bien aimé, quand on lit la Bible, quand on lit particulièrement les livres de Daniel et d'Apocalypse, on découvre clairement qu'il ne reste plus de temps. Et vous savez ce qui est intéressant aussi dans cette affaire? Les savants, les grands chercheurs de ce monde aussi, qui ne veulent rien entendre qui ne veulent pas entendre parler de la Bible, qui ne veulent rien entendre de la Bible, eh bien eux aussi, ils parlent d'une fin imminente pour l'humanité, pour la terre. Je me rappelle, c'est Stephen Hawking. Avant sa mort, il pressait là, pour ne pas dire pressurait, il pressurait les chercheurs pour qu'ils puissent trouver quelque part dans l'espace. Pour qu'ils puissent trouver quelque part dans l'espace pour faire quoi, si vous savez? Pour aller sauvegarder un échantillon. Un échantillon de la race humaine. Parce que d'après ses études, il a compris que la Terre n'est pas pour 100 ans encore. Ouais. La Terre n'est pas pour longtemps. Des études de plusieurs disciplines le prouvent. La Terre n'est pas pour longtemps. Bien. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans Apocalypse 15, verset 1er? Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit. Oh, par eux s'accomplit. Waouh! Donc quand on parle de colère de Dieu, la colère de Dieu que nous avons vue là dans Apocalypse 14, 9 à 11, il s'agit de quoi en réalité? De quoi s'agit-il, bien aimé, s'il vous plaît? Oui, le jugement de Dieu Dieu va exercer son jugement contre l'humanité, mais en fait, en réalité, c'est par quoi? Les fléaux, les 7 derniers fléaux, les 7 dernières plaies, il y a 7 derniers fléaux qui doivent s'abattre sur l'humanité. 7 derniers fléaux qui doivent s'abattre sur l'humanité. Ok? Et ces 7 derniers fléaux, ces 7 plaies frapperont un groupe de gens bien déterminés. Ce sont ceux-là qui auront fait quoi?
Ils auront adoré la bête et son image. L'image de la bête. Et ils auront reçu la marque de la bête. Est-ce qu'on est là, bien-aimés? Ces gens-là qui seront frappés par les fléaux, ils sont les gens qui auront adoré la bête, son image, et ils auront reçu la marque de la bête. Et vous allez me dire, mais écoutez, frère Cogé, puisque vous nous avez dit que vous n'alliez pas nous parler de la bête, de l'image de la bête, et bien comment allons-nous faire pour comprendre? Et puis il y a la deuxième partie du message du troisième ange que nous allons voir aussi, qui est très simple. Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Qu'est-ce que nous lisons? Apocalypse 14, verset 12. C'est la deuxième partie du message du troisième ange. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a un mot fort ici. Persévérance. Persévérance. Quand on persévère, ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux signes. Hein? C'est quand on persévère, on s'accroche. On tient ferme, on tient bon. D'accord? On ne décroche pas. D'accord? On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Ça, c'est la persévérance. Et on dit généralement, les gagnants, les vainqueurs n'abandonnent jamais. Oh, je vois le message du sabbat matin. Soyez avec nous sabbat matin aussi, pas seulement vendredi soir. Les gagnants, les vainqueurs, généralement, n'abandonnent pas. Donc ici, dans Apocalypse 14, verset 12, implicitement, Dieu parle à des vainqueurs. Des gens qui savent persévérer. Ok, c'est ici la persévérance des saints. Les saints. Qu'est-ce que cela veut dire, saint? Mis à part. Mais vous savez, je vais vous donner un petit devoir de maison. Allez lire presque toutes les épîtres de Paul. Et vous allez voir que quand Paul s'adressait aux églises chrétiennes, généralement il s'adressait aux saints. Dans le temps, c'est ainsi que l'on appelait les chrétiens, les saints. Les disciples de Jésus étaient appelés des saints, c'est-à-dire ceux que Dieu a mis à part pour lui. L'Église aussi, Église ecclésia, c'est Ecclésia, appelé hors d'eux. Donc, l'Église est constituée de ceux-là qui sont appelés hors du monde pour se mettre à part pour Dieu, pour Jésus-Christ. Alors, comme je vous ai dit que c'est une petite exigence de maison, un petit devoir de maison, mais je pourrais quand même faire une petite vérification avec vous. Ça pourrait... Ben, on dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ok. Si par exemple nous allons dans Éphésiens 1er, qu'est-ce que nous allons lire? Mais vous devez faire le voyage vite avec moi. À Éphésiens 1er, verset 1er, qu'est-ce que nous lisons? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Paul s'adresse ici aux saints. Ok? Alors, par exemple, après Éphésiens, nous allons dans Philippiens. Philippiens 1er, verset 1er. Qu'est-ce que nous trouvons? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Allons par exemple dans
Philippiens, qu'est-ce que nous avons? Colossiens. Colossiens. Bon, qu'est-ce que nous trouvons? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Vous voyez ça? Donc les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, ça s'appelait comment? Saints. Les saints. Ici, saints ici, ce ne sont pas ceux-là que certaines autorités religieuses ont canonisés, non. Les saints ici, ce sont les disciples de Jésus, les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Les saints, à travers les âges, ont toujours eu les mêmes caractéristiques. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît, bien-aimés? Qu'est-ce que nous avons dit? Les saints, à travers les âges, ont toujours eu les mêmes caractéristiques. Tout ce que Dieu, à travers les âges, tout ce que Dieu, à travers les âges, a mis à part pour lui, ils ont toujours eu les mêmes caractéristiques. Et je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner. Même avant la venue, même avant l'incarnation de Jésus-Christ, ce que Dieu mettait à part pour lui avait toujours les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques que nous retrouvons dans Apocalypse 14, verset 12. Ah, c'est intéressant. Quelles sont les caractéristiques des saints? Comment reconnaître les saints? Apocalypse 14, verset 12. Comment reconnaître les saints, s'il vous plaît? Comment reconnaître les saints? Et persévère en quoi? Les commandements de et la foi. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu ou la foi de Jésus? Moi, je serais plus à l'aise avec vous. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des gens qui seraient plus à l'aise avec vous. Avec vous, qu'est-ce que cela allait vouloir dire? L'un ou l'autre. Mais est-ce que c'est l'un ou l'autre que dit la Bible? Non. Les deux. Et oui, elle dit bien. Laissez-la m'aider à proclamer la parole de Dieu. Amen. Oui. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et dans Apocalypse 14, verset 12, nous trouvons réponse à une question clé. Quelle est cette question? Comment savoir si on fait partie du... Il y a du peuple de Dieu. Comment savoir si on fait partie du peuple de Dieu? C'est simple. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme dans un autobus. Il m'a approché pour me dire, pasteur, il y a tant de dénominations. Alors j'étais à Milo. Il m'a dit, il y a tant de dénominations chrétiennes. Chacun dit en créole, c'est pas notre plus bon. Ma part est la meilleure. Ma dénomination est la meilleure. Et lui, il était un jeune leader dans sa congrégation. Il m'a dit, moi, passe, je suis dans ma congrégation. Je suis le directeur de l'école de la congrégation. Mais je suis chipoté par cette question-là. Je suis tourmenté par cette question. Comment reconnaître les vrais disciples de Jésus-Christ? Comment savoir si je fais partie du peuple de Dieu, du christianisme authentique? Je lui ai dit, mon frère,
tu te tourmentes pour rien. Je lui ai dit, la Bible est simple. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne nous tendra jamais des pièges. Jamais de pièges. Dieu ne nous tendra jamais de pièges. Jamais. La parole de Dieu est simple. Je lui ai dit, mon cher, allons dans Apocalypse 14, verset 12. C'est simple. N'importe quel petit enfant peut savoir s'il fait partie du peuple de Dieu ou non. N'importe quel petit enfant, n'importe petit monde, petit 4-4, petit bébé, lala, où elle est dans le biberon. N'importe quel petit enfant peut savoir s'il fait partie du peuple de Dieu ou non. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici, là, persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Combien de commandements y a-t-il? 10. Combien de commandements? 10. 10 commandements. 10 commandements. Il y a 10 commandements. Le premier dit, où est-ce que nous les retrouvons encore? Exode 20, verset 3 à 17. Ouvrez votre Bible parce que c'est si important. Exode 20, verset 3 à 17. Exode 20, verset 3 à 17. Parce que, écoutez bien, nous sommes en train de voir ici les conditions à remplir pour ne pas subir, pour ne pas être frappé par la colère de Dieu. Est-ce que c'est un jeu d'enfant qui est là? Non. C'est une question de salut. C'est la question la plus sérieuse qui soit. Existentielle. C'est une question de vie ou de mort. Ce que je dois faire pour ne pas être frappé par la colère de Dieu. Ah, et nous allons voir quelque chose dans ce passage extraordinairement beau. Alors, terminons avec les commandements. On va voir quelque chose d'extraordinairement beau encore dans ce passage. Tout est beau dans la parole de Dieu. Alléluia. Le premier commandement dit, à partir du verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses. Il y a des gens qui n'ont pas encore trouvé. Non, je vous attends. Excusez-nous s'il vous plaît. Il y a des gens qui n'ont pas encore trouvé. On y est? Ok, parfait. Le deuxième, on recommence avec le deuxième. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, merci Seigneur, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Arrêtons-nous. Tu ne te prosterneras, tu ne feras point de génuflexion devant les images. Devant les images. Tu ne te prosterneras point devant elles. Point. Il y a différence entre le pas et le point. Le point est plus fort. Il y a des gens qui disent que la négation de pas, c'est d'un pas. Et la négation de point, c'est deux points. De pas, de point. Donc la négation de point, c'est plus fort encore que le pas. Point. Tu ne te procéderas point. Devant elle. Continuez, s'il vous plaît. Tu ne les serviras point. L'Éternel dit, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Wow! Arrêtons-nous. Il y a des gens qui haïssent Dieu. Comment savoir si on est Dieu? Et si on est jury Dieu? En créole, si nous jouons le membre mon Dieu?
Comment savoir si on a de la haine contre Dieu? Continuons, on va voir. Hein? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia! Il y a deux verbes contraires ici. Quels sont ces verbes? Haïr et aimer. Haïr et aimer. Comment Dieu sait-il que nous l'aimons? Quand nous gardons ses commandements. Ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc Dieu sait que nous l'aimons, c'est quand nous gardons ses commandements. Vous savez, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont vous dire ça, c'est l'Ancien Testament. Nous allons voir dans le Nouveau Testament après avoir fini de lire. On est là? Mais écoutez, je veux attirer votre attention sur la miséricorde de Dieu dans ce commandement. Il punit jusqu'à quelle génération? Jusqu'à quel ordre? Troisième et quatrième génération. Mais il fait grâce, il bénit jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Quelle miséricorde. Quel amour. Moi, je me le dis chaque jour. Je dis à mon Dieu, c'est une prière, je dis à Dieu de m'aider à lui être fidèle, parce que le plus grand bien, le plus grand héritage que je vais léguer à mes enfants, c'est ça. Parce qu'il me dit, si je l'aime, si je garde ses commandements, il va me bénir jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Amen. S'il me permet d'acheter des maisons, d'acheter d'autres biens, etc., pour laisser à mes enfants, écoutez bien, ce n'est pas toujours bien de laisser beaucoup de biens pour les enfants, parce que ça les rend paresseux, et puis ils se battent là pour ces biens. Le plus grand bien que l'on puisse laisser pour ses enfants, que l'on puisse léguer à ses enfants, c'est ça, bien aimé, l'amour que l'on témoigne envers l'Éternel. Et comment montrer à l'Éternel que l'on l'aime? En gardant ses commandements de tout son cœur. Alors vous comprenez quelque chose, si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Vous comprenez quand quelqu'un vient me dire, écoute frère, quand les commandements de Dieu ont été abolis, tu n'as plus à garder les commandements de Dieu. Immédiatement, je vois la tête de Satan derrière cette personne. Je vois quelqu'un qui ne m'aime pas. Je vois quelqu'un qui n'aime pas mes enfants. Vous comprenez ce que je dis? La personne ne m'aime pas. La personne n'aime pas mes enfants. Parce que si quelqu'un veut m'entraîner à désobéir à Dieu, si quelqu'un veut m'entraîner à transgresser les commandements de Dieu, cette personne-là veut me ranger parmi ceux qui haïssent Dieu. Ceux qui sont en rébellion contre Dieu. Et qu'est-ce que je vais attirer sur mes enfants si je le fais ainsi? De la malédiction. Oh, le commandement me dit, ceux qui aiment Dieu, qui gardent ses commandements, il les bénit jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Frère Jackson, puis moi, bien vous qui êtes dignes, c'est vous, rendez mon Dieu, gardez les commandements. Vous devez faire. Amen. C'est ça. C'est ça. Ok, on continue. Troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Seigneur, pitié. Il y a des gens qui prennent le nom de l'Éternel, qui l'utilisent comme bon leur semble. Ils font toutes leurs histoires au nom de l'Éternel. Hélas. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi
L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Sceau de Dieu. Ah, mon frère me dit, Apocalypse 14, 12 dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Et puis il dit, saint sanctifié. Dieu a sanctifié, Dieu a mis à part pour lui le 7e jour. C'est-à-dire, les saints, ce sont ceux que Dieu a mis à part pour lui. Et le 7e jour aussi, Dieu l'a mis à part pour lui. Donc ceux que Dieu a mis à part pour lui doivent respecter ce CEUX que Dieu a mis à part pour lui, doivent respecter ce CE que Dieu a mis à part pour lui. Alléluia. Amen. Amen. 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Un commandement avec une promesse, c'est important. 6e commandement, tu ne tueras point. 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement, tu ne déroberas point. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, son mari non plus, son serviteur, son servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. D'un géo sous sa cour. Amen. Parler de choses sous ça. Amen. Nous avons vu au cours de la semaine comment Jésus, lui, il nous a appris à observer ses commandements, non seulement selon la lettre, mais selon l'esprit. Nous n'avons pas besoin de revenir sur ces sujets-là. Je veux attirer votre attention sur un autre point très important dans Apocalypse 14, verset 12. Jésus, dans la Bible, surtout dans les évangiles, a dit « Ce qui est au Père est à moi, et ce qui est à moi est au Père. » Retournons dans Apocalypse 14, verset 12. Alors nous venons de voir les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Jésus, dans les évangiles, il a dit, ce qui est au Père est à moi, et ce qui est à moi est au Père. Pourquoi ce gaspillage de mots? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On pourrait dire, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements et la foi de Jésus. C'est vrai? Vous ne pensez pas que ce serait bien? Hein? Ce qui est au Père est au Fils. Non, alors, on pourrait dire que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements et la foi de Jésus. Je vois frère Lucas qui me regarde, qui dit, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire là? Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez quelque chose? Oh, béni soit ton nom, Éternel. Gloire à Dieu. Je bénis ton nom pour ta sagesse, Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa sagesse. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, en dépit du fait que le texte est clair, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a des agents de Satan qui veulent faire comprendre. Oh, non, ici ce sont les commandements de Jésus. Pourquoi, vous savez? Pourquoi vous savez? Il n'y aurait aucun mal. Il n'y aurait aucun mal dans le texte. Si l'on disait, c'est ici la persévérance des saints. Et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements et la foi de Jésus. Il n'y aurait aucun mal. Les gens qui sont éclairés par l'Esprit de Dieu verraient toujours qu'il s'agit ici des commandements de Dieu, les 10 commandements,
foi de Jésus et comment on doit croire en Jésus, nous avons déjà vu ça. Les gens qui sont éclairés par l'Esprit de Dieu trouveraient le chemin droit. Ça ne leur poserait aucun problème. Mais Dieu, dans sa sagesse, pour nous épargner les flèches de ruse de Satan, Dieu a fait exprès. Il a mis cette précision. Il a mis cette précision. Il a mis cette précision. Il a bien précisé les commandements de Dieu. On ne peut pas passer ici par 4 chemins. Les commandements de Dieu. Il n'y a pas d'autre. On ne peut pas fuir là. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Peut-être que vous avez déjà rencontré des gens qui vous ont dit, quand vous leur donnez Apocalypse 14, verset 12, ils vous disent, oui, commandement de Dieu. Trouvez-moi les commandements de Dieu dans la Bible. Et qu'il s'agisse de Jésus, qu'il s'agisse de Jean, qu'il s'agisse de Pierre, qu'il s'agisse de Paul, qu'il s'agisse de Jacques, allez lire tout le Nouveau Testament. Quand il parle de commandement, il se réfère aux 10 commandements. Quand il parle des commandements de Dieu, il se réfère aux 10 commandements. Donc, bien aimé, la première condition à remplir pour fuir la colère de Dieu, il faut persévérer dans l'observation des commandements de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi les commandements de Dieu avant et puis la foi de Jésus après? On devrait dire la foi de Jésus avant et les commandements de Dieu après. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez, parce qu'on dit les commandements de Dieu avant, on met les commandements au-dessus de Jésus? Non. Qu'est-ce qu'il y a là? Même bagarre, même ok. Mais bon, l'autre élément encore, oui, très bien, ta réponse est correcte. Alors je vais ajouter un autre petit élément. Ça dit très correct. Ce sont les commandements qui nous conduisent à Jésus. Amen. Ce sont les commandements qui nous conduisent à Jésus. Comment les commandements nous conduisent-ils à Jésus? Les commandements nous montrent le péché. Par les commandements, nous savons quand nous péchons et quand ça va bien. Et quand je pêche, qu'est-ce que je fais? Je vais à Jésus pour être pardonné, pour être lavé, purifié, pardonné. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons l'évangile là. Amen. Non, l'évangile là. On ne m'a pas parlé, c'est pour moi, ça me dit bien. C'est vrai. Ok. Donc, il n'y a aucun problème ici, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce sont les commandements qui nous conduisent à Jésus. Si je ne crois pas en Jésus, si les commandements sont là et qu'il n'y ait pas Jésus dans ma vie, eh bien je vais être emporté par le complexe de culpabilité. Parce que quand je pêche, je vais me sentir coupable. Mais coupable. Cette culpabilité, quand je sais que j'ai mon Sauveur Jésus qui a subi la mort à ma place, eh bien je vais à Jésus, je vais à Dieu au nom de Jésus pour demander pardon pour mon péché et je reçois le pardon. Mais je vais vous dire quelque chose. Si je déclare les commandements de Dieu abolis, qu'est-ce qui va arriver? Si me dit bon commandement de Dieu abolis, ça arrive. Ma péché, pas même connaître si m'a fait. Je suis en train de pécher, et je ne m'en rends même pas compte.
Et je n'aurai pas besoin non plus de sauveur si je ne pêche pas. Vous comprenez ça? Ok. Par exemple, soyons pratiques. Vous connaissez l'un des commandements avec lequel les gens ont beaucoup de problèmes, c'est le sabbat de l'Éternel. Le quatrième. Mais si je ne connais que le quatrième commandement, c'est un commandement, ma pile on est là bas, je ne vais pas me demander, mon Dieu, pardon. Je vais le transgresser et je ne vais même pas demander pardon à Dieu. Il y a une fameuse loi dans la Bible. Ah mais non, je vous ai fait une promesse. Je suis précis vraiment, mes promesses c'est d'être. Ah oui, l'heure est là. L'heure est là. Et je vous ai dit que dans le Nouveau Testament aussi, c'est la même chose. On sait que Dieu sait que nous l'aimons, c'est quand nous gardons ses commandements. Allons dans 1 Jean 5, versets 2 et 3. 1 Jean 5, versets 2 et 3. Dans Exode 20, verset 4 à 6, nous avons vu que Dieu sait que nous l'aimons, c'est quand nous gardons ses commandements. On peut dire, mais non, ça c'est l'Ancien Testament, mon cher. Et allons dans le Nouveau pour voir. 1 Jean 5, verset 2 et 3. Tout le monde a trouvé? Ok, nous lisons. Nous connaissons que nous aimons. 1 Jean 5. Et que nous pratiquons ses commandements. Juste un petit peu, s'il vous plaît. Ok. Ah, ok. 1 Jean 5, verset 2 et 3. Nous reprenons, s'il vous plaît. Ensemble, s'il vous plaît. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas péris. Amen. Les hommes. Bon, où est-ce que les gens ont trouvé leurs histoires là qu'ils racontent? Qui les nous connaît, nous remet prochain nous? Les nous remet bon Dieu et nous garder commandement. Qui les nous remet bon Dieu? Ou remet bon Dieu, c'est là où garder commandement. Est-ce que commandement bon Dieu sont chai, sont fado? Dis tout, dis tout. À n'importe quel enfant de la maternelle, on dirait, en quoi consiste l'amour de Dieu? Que répondra l'enfant? D'après 1 Jean 5, verset 3, que dira l'enfant? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Point final. En quoi consiste l'amour de Dieu? On me dit que je dois aimer Dieu. Dieu, Jésus l'a dit. Ok. Aimer Dieu. Aimer son prochain. Ok. Comment aimer Dieu? En gardant c'est parce que par la Bible définit ainsi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas péchés. C'est simple. C'est simple. Bon, il y a une loi, c'est la loi. Qu'est-ce que vous voyez là, s'il vous plaît? 10 moins 1 égale 0. Si on enlève ce 1 là devant 0, qu'est-ce qui restera? 0. Si on enlève ce 1 de 10, ce 1 là devant 10, qu'est-ce qui restera? 0. Il y a une loi dans la Bible, c'est une loi biblique. 10 moins 1 égale 0. Vous n'avez pas encore rencontré cette loi? Jacques 2, verset 10 et 11. Jacques 2, verset 10 et 11. N'oubliez pas ce que nous sommes en train d'étudier ce soir. Nous sommes en train d'étudier comment fuir la colère de Dieu. Comment fuir la colère de Dieu. Comment fuir. Que faire pour fuir la colère à venir. Et en même temps, comment savoir si on fait partie
du peuple de Dieu, car ce sont ceux qui font partie du peuple de Dieu qui fuiront la colère de Dieu. Ce sont ceux qui font partie du peuple de Dieu qui seront épargnés de la colère de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir ce soir. C'est clair? Et dans la partie la plus simple du texte, Apocalypse 14, verset 12, nous voyons qu'il y a combien de conditions? 2 conditions. Persévérer dans, premièrement, l'observation des commandements de Dieu et deuxièmement, dans la foi de Jésus. 2 choses à faire. Pas l'un ou l'autre, pas l'une ou l'autre, les 2 à la fois. Et si la personne ne comprend pas le sens de et, nous devons lui apprendre le sens de et. C'est et, c'est pas où. Ok. Alors, on y est? Jacques 2, versets 10 et 11. Qu'est-ce que nous lisons? Quiconque observe toute la loi. Arrêtons-nous un instant. Toute la loi. Toute la totalité. 10 est le symbole de la totalité. 10 est le symbole de la totalité. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Continuez. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère. C'est quel commandement ça encore? C'est quel commandement? Le 7e commandement. C'est-à-dire celui qui a donné le 7e commandement a dit aussi tu ne tueras point. C'est quel commandement encore? 6e commandement. En d'autres termes, celui qui a donné le 7e commandement a aussi donné le 6e commandement. Est-ce qu'on est là, bien-aimés? Et on pourrait dire, celui qui a donné le 5e commandement a aussi donné le 4e commandement. Et on pourrait dire, celui qui a donné le 3e commandement a donné le 1er commandement. Le 2e a donné le 1er commandement. Est-ce qu'on comprend ça? Ainsi de suite. Ainsi de suite. On est là? Donc celui qui a donné le 7e commandement a donné le 6e commandement. Continuez s'il vous plaît. Si tu ne commets point d'adultère, si tu dis que tu observes le 7e, mais que tu commets, tu transgresses le 6e, tu deviens transgresseur de la loi. Amen. Dès que tu transgresses un commandement, tu transgresses tous les commandements. Donc, si tu acceptes 9 et que tu en rejettes tu rejettes les 10. Nous, on va commencer à t'autoriser. Seigneur Jésus, bonne force pour nous dénoncer les péchés. Nous, on va commencer à t'autoriser. Satan connaît loi ça. Satan connaît cette loi. Il sait très bien qu'avec Dieu, 10 moins 1 égale 0. Et qu'est-ce qu'il s'arrange à faire? Il s'arrange à entraîner l'humanité à rejeter au moins 1. Au moins 1. Voilà, au moins 1. Rusé qu'il est. Il dit à l'humanité, vous pouvez rejeter au moins 1. Ça ne dérange pas, ça va déranger. Prends celle-là. Ça va rester 9. Et puis, pauvre nous, nous laissons faire. Hélas. Et vous savez, intelligent qu'il est. Intelligent. Là, c'est l'intelligent rusé. Intelligent qu'il est, vous savez ce qu'il fait? Il prend le commandement qui est le signe de la souveraineté de Dieu. Le commandement qui est le signe de la souveraineté de Dieu. Je vais vous faire un exercice. Dieu dit dans le 4e commandement, le 7e jour est le jour de l'Éternel. On est d'accord? Les 10 c'est jour repos,
l'Éternel. Attendez bien, est-ce que vous êtes avec moi? C'est le jour du repos de l'Éternel. C'est là? Dépose ici, sœur Justine. Comment ça s'appelle? J'ai pris ce qui ne m'appartient. Ok. À qui appartient le septième? Désolé. À qui appartient le septième jour? Le jour éternel. À qui appartient? À l'éternel. À qui appartient le septième jour? À l'éternel. Quand je prends le septième jour de l'éternel, oui, je prends le septième jour qui appartient à l'éternel et j'en fais ce que moi je veux, me faire sembler à lui, ça l'est. Comment ça l'est? Pour qui est le septième jour? Pour l'éternel, il dit pour lui. Là, nous fait sembler à lui. Comment vous dites ça? Voler. Voler. Déjà, je commence à transgresser. Au lieu d'un seul commandement, je commence à transgresser deux. Donc, en transgressant un commandement, je commence à transgresser maintenant deux. Ok. Le septième jour que Dieu a mis à part pour lui, c'est pour rappeler à l'humanité qu'il est le seul vrai Dieu, le Dieu souverain. C'est quel commandement ça? Le premier commandement. Maintenant, je suis en train de saboter, de boycotter le premier commandement. Je commence à transgresser combien de commandements maintenant? 3 en même temps. Le sabbat, quand je sais que Dieu est le souverain de l'univers, c'est lui qui a tout créé. Quand j'observe le sabbat de Dieu, je me rappelle, le sabbat me dit que Dieu est le créateur, n'est-ce pas vrai? Et puisqu'il est le créateur, il est le seul vrai Dieu. Et puisqu'il est le seul vrai Dieu, il est le seul digne d'être adoré. Amen? Amen. Donc quand je rejette le sabbat, je crée de l'espace pour l'idolâtrie. On est là? Oui. Je crée de l'espace pour l'idolâtrie. Ça me fait combien de commandements maintenant? 4. Le deuxième commandement est boycott. Ça me fait déjà 4 ou 5? 4. Ok. Mes enfants, d'accord, la relation qui existe entre moi et mes enfants, c'est une relation de père et fils. La relation qui existe entre moi et Dieu et moi, c'est encore une relation de père et fils. Père et fils. Comment Jésus nous a-t-il montré à nous adresser à Dieu? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Quand je ne respecte pas le signe de l'autorité absolue de Dieu, le sabbat, je commence à boycotter l'autorité de mon Père. Je commence à déshonorer mon Père céleste et je commence à transgresser le 5e commandement. Vous voyez? En transgressant un seul 4e, je fais une transgression en chaîne. Le 10e dit, tu ne convoiteras point. Pas mettre jour sous sa part pour vous. Le 7e ne t'appartient pas. Tu ne peux pas le convoiter. Même si tu trouves un job de combien de $10 000 par jour, vous ne devez pas vous permettre de négocier le 7e jour, car le 7e jour ne vous appartient pas. Si vous finissez négocier avec patron en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, et vous pouvez regarder le 7e, je pourrais prendre le 7e aussi, ça va me rapporter la vie. Comment ça s'appelle-t-il? Convoiter. Le 7e ne t'appartient pas, eh bien tu sais que tu ne peux pas le négocier. Tu ne peux pas avoir les yeux sur le 7e. Si tu as les yeux sur le 7e, tu es en train de convoiter. Qu'il est rusé le diable.
qu'il ait rusé le diable. Alors il s'arrange à porter les hommes à se révolter contre Dieu. À se mettre en opposition à Dieu. Et il sait très bien, dès que nous transgressons un commandement, en fait la transgression va en chaîne. En chaîne. On ne transgresse jamais un seul commandement, bien aimé. On ne transgresse jamais un seul commandement. Celui qui tue ne dira jamais « j'ai tué ». Tout d'abord, il commence par mentir. Faux témoignage. Le sixième est atteint, le neuvième est aussi atteint. Et souvent, il tue pour voler. Et avant d'avoir volé, il a convoité. Oh là là. 10 moins 1 égale 0. Et nous avons vu comment nous pouvons aller observer les commandements de Dieu au bout de la semaine. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Grâce à la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous, nous pouvons observer tous les commandements. Sabbat l'Éternel là, tout nous observez-les si cet esprit a non. Je vais vous dire quelque chose concernant le 4e commandement. Je vous l'ai dit la fois dernière, mais je veux revenir sur ce point avant de terminer. Satan sait très bien que maintenant tout le monde lit la Bible. Et il est vraiment difficile pour faire accroire aux gens certains mensonges. Il y a des mensonges grossiers que les gens ne vont pas accepter, ou ne vont plus accepter. Par exemple, ce sont les gens qui veulent se laisser tromper, je ne sais pas, qui acceptent maintenant que le jour du repos de l'Éternel est un autre jour que le 7e. Mais la Bible est claire, est très claire. Et vous savez ce que font les gens qui ont commencé, les autorités qui ont commencé à changer le commandement de Dieu, le 4e, vous savez ce qu'ils font? Ils s'arrangent, comme ils ont de l'autorité, ils s'arrangent pour que dans tous les dictionnaires, on ait dimanche égale 7e jour. Presque dans tous les dictionnaires. Tous les nouveaux dictionnaires. À partir de 2000, tous les dictionnaires, les grands dictionnaires, vous allez voir dimanche égale 7e jour. Je vais vous raconter une courte expérience que j'ai vécue. J'étais en train de partager ma foi avec un frère que j'ai rencontré. Et puis, arrivé, parce que généralement, moi, quand je rencontre quelqu'un, je m'arrange pour ne pas laisser partir la personne sans avoir partagé avec elle Apocalypse 14, verset 12. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, on va voir le pourquoi au verset 13 et on va terminer. Vous savez, et ce que m'a dit le frère, arrivé au commandement de Dieu, nous étions en train de voir les commandements de Dieu, et arrivé au sabbat de l'Éternel, le frère m'a donné une illustration. Moi, j'aime illustrer, mais c'est pour la première fois que j'ai rencontré une telle illustration, une si belle illustration. Tandis que j'allais aborder, je venais d'aborder le sabbat avec le frère. Il m'a dit, oui mon frère, l'humanité ressemble, l'homme ressemble à un voleur, pas un voleur, à un mendiant, pardon, excusez-moi. L'homme ressemble à un mendiant à qui quelqu'un qui a seulement $7. Combien de dollars à la personne? $7. Tire sa bourse et donne $6 au mendiant. Combien de dollars donne la personne au mendiant? $6. Combien de dollars reste-t-il à la personne? $1. Et le mendiant, méchant qu'il est, il lapide le donateur
pour prendre de lui le seul dollar qui lui restait. Je dis, oh, waouh, quelle belle illustration. Frère, dis-moi, l'homme semble un mendiant, un pauvre, qui a demandé la charité. Et puis au monde, il gagne seulement 7 dollars. Non, mais. Mon a allé pour lui, il va demander combien de dollars? 6 dollars. Il était pour combien de dollars? Il était là pour 1 grain de dollars. Et puis mendiant, la guerre de la terre proche. Pour combien? Reste 1 dollar. Mendiant, c'est qui est? Mendiant, c'est qui est cette illustration? Nous-mêmes, l'homme, l'humanité. Et mon a là, c'est qui est? C'est Dieu. Donc 7 dollars, c'est qui ça? 7 jours. Et 6 dollars, c'est qui ça? 6 premiers jours de travail. Et 7e dollar, reste 20 dollars, c'est sabbat à l'éternel. Waouh! Dis, ouh, quelle belle illustration! Dis, ah mon frère, j'étais vraiment content de rencontrer un compagnon qui est en train de m'aider à proclamer la bonne nouvelle là, pour dire aux gens comment ils doivent s'arranger pour fuir la colère de Dieu. Je lui ai dit, mon frère, dans quelle congrégation marchez? Quelle communauté fréquentez-vous? Il m'a dit, mon Carmel. Je me suis dit, non. Je me suis dit, mon Carmel, je cherchais l'église. Mais finalement, je lui ai dit, mais mon frère, quel jour est le sabbat de l'Éternel? Quel jour est le 7e jour? Il m'a dit, dimanche. J'ai été vraiment étonné, stupéfait. Est-ce que le frère a tort, pensez-vous? Ce qu'il a dit n'est pas correct, mais c'est ce qu'on lui enseigne. C'est ce qu'on lui enseigne. Et qui disait, si vous lui dites, mais mon frère, où est-ce que vous avez trouvé que dimanche soit le 7e jour de la semaine? Il va dire, allons au dictionnaire, allons dans le dictionnaire, prenons un dictionnaire. Vous comprenez comment Satan est rusé, bien aimé? Donc il s'est arrangé maintenant pour que dans tous les dictionnaires, l'on retrouve dimanche égale 7e jour. Est-ce que dimanche c'est 7e jour après? Non, dimanche c'est premier. Mais comme ils savent très bien que maintenant tout le monde peut voir dans la Bible que le jour que l'Éternel a mis à part pour lui, c'est le 7e jour, eh bien ils mettent dimanche égale 7e jour. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par le diable. Si nous nous laissons tromper par le diable, nous boirons le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Si nous quittons Satan, râler nous dans le code, traîner nous avec lui, avec la boire divin colère, bon Dieu. N'a pas frappé par fléau. Nous allons frapper par fléau. Et il y a des gens qui disent, laisse-moi ça me dit d'en mourir. Allons verset 13 pour terminer. Apocalypse 12, verset 13. Il y a des gens qui disent, moi je suis déjà dans la tombe, les fléaux, ça c'est pour les gens qui, je ne sais pas quoi ça. Moi je suis déjà âgé, peut-être que je suis déjà dans ma tombe. Ok, allons verset 13 pour voir. Allons verset 13 pour voir. Que dit le verset 13? Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent, nous disons en créole, heureux, depuis qu'on y a. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Comment
savoir si je suis sur le chemin là? Comment savoir si, quand je mourrai dans le Seigneur? Comment? Si je suis en train de persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si je persévère à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Tout le monde qui a persévéré dans garder les commandements de Dieu avec foi bien enraciné dans Jésus Sauveur, si je dis à qui souffle la partie au mourir, ben mon pas besoin de crier pour eux. Les mourir pas crier pour moi. Parce que la Bible a dit, les morts qui meurent dans le Seigneur. Nous, quand on fait crier si nous t'habituons avec moi, nous comprenons. Comme dès qu'on a pas une petite illustration, il y a des illustrations, on regarde mon petit couille derrière moi, mais vous bien comprendre. Vous comprenez? Mais la Bible dit, relève dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et on sait. Écoutez bien, pour qu'on ait l'homme mourir, si on va mourir dans le Seigneur, c'est pour depuis qu'on y a, on va garder, on va persévérer dans garder le commandement bon Dieu à la foi Jésus. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si Dieu nous permet de vivre jusqu'au temps des fléaux, nous serons épargnés à quelles conditions? Non, on nous reste dans le positif là, c'est ça qui est simple. Ok, si Dieu, je reprends, si Dieu nous permet de vivre jusqu'au temps des fléaux, à quelles conditions nous ne serons pas frappés par les fléaux? Mais pourquoi est-ce que vous cherchez d'autres réponses alors que la réponse est sous vos yeux? En persévérant quoi? À garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La Bible est simple. Je vous l'ai dit, la Bible est simple. Simple. Bien. Et si c'est la volonté de Dieu aussi que nous passions par la mort, que nous connaissions la mort avant le temps des fléaux, à quelles conditions allons-nous voir la face de Dieu aussi? La même chose. Vous regardez bien, le verset 12 est entre les versets 9 à 11 et le verset 13. Verset 9 à 11. Si bon Dieu fait nous arriver jusqu'à notre fléau, c'est verset 12 à garder nous. Si nous pas quittons arriver dans notre fléau, nous mourir avant, c'est verset 12 encore qui nous garantit. Est-ce que nous comprenons poser là? C'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, verset 9 à 11 nous parle de la colère de Dieu, les fléaux. Tous nous n'arriverons pas peut-être au temps des fléaux. Mais, écoutez bien, si c'est la volonté de Dieu que nous arrivions au temps des fléaux, si nous persévérons, si nous sommes en train de persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus, eh bien, nous allons être épargnés des fléaux. Nous n'avons même pas besoin de savoir ce qu'est la marque de la bête, parce que ceux qui observent le sabbat de l'Éternel ne pourront pas recevoir la marque de la bête. Est-ce que nous croyons? Amen. Et si toutefois nous n'avons pas si toutefois c'est la volonté de Dieu que nous mourions, que nous connaissions la mort avant le temps des fléaux, eh bien si nous sommes en train encore de persévérer dans l'observation des commandements de Dieu avec notre foi bien enracinée en Jésus, alléluia, nous sommes déjà heureux. Parce qu'au retour de Jésus, au son de la première trompette, nous serons ressuscités. Alléluia. Amen. Et c'est exactement ce que l'ennemi ne veut pas pour nous. C'est ça que fait le fait complot pour faire nous transgresser le commandement bon Dieu, et particulièrement sabbat l'Éternel là. Bien-aimé, en fait,
Il y a combien de maîtres? 2 maîtres. Jésus et ça et Satan. Il y a combien de doctrines? La vérité et l'erreur, le mensonge. Mensonge en cas de plaisir pour l'air. Mais tous ces mensonges. Il y a mensonge avec, il y a plusieurs recettes de mensonges. Il y a des recettes de mensonges à 99% vérité, 1% mensonge. Comment ça s'appelle? Mensonge. Il y a des recettes de mensonges à 50% de mensonges, 50% de vérité. Comment ça s'appelle? Mensonge. Il y a des recettes de mensonges de 99,99% de vérité et puis 0,099,99. Ça, c'est comment encore? Mensonge. Dès qu'il y a une gouttelette de mensonge de la vérité, ce n'est plus la vérité, c'est du mensonge. Et vous, clair tout lui, oui? Ah, moi, je vais vous laisser dans quelques jours. Je serai vraiment quitte de votre sang. Parce que, comme l'a dit l'apôtre Paul dans certains cas, je crois vous avoir dit toute la vérité. Il y a 2 doctrines, 2 églises. Même tout en est l'église ici. L'église pasteur ici, non, pasteur ici, n'a pas d'église à la vérité par la grâce. L'église pasteur, vous voyez, elle est là aujourd'hui et rien ne dit qu'elle va être là demain. Ça, ce n'est pas l'église de pasteur ici. Même si vous entendez l'église ici, il y a en fait combien d'églises? 2 églises. L'église qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus et les autres ensemble. Et les autres ensemble. Dans l'Apocalypse, il y a 2 femmes. La femme d'Apocalypse 12 et la femme d'Apocalypse 17. La femme d'Apocalypse 12 qui représente l'église de Dieu et la femme d'Apocalypse 17 qui représente tout. Si vous ne voulez pas le comprendre ainsi, désolé. Il y a en fait 2 groupes d'adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui adorent Dieu en esprit selon la vérité de sa parole et ceux qui sont dans le mensonge. Il y en a qui sont dans le mensonge qui le savent, il y en a qui sont dans le mensonge par ignorance, mais ils sont quand même dans le mensonge. Il y a en réalité, en réalité combien de jours de repos? 2 jours. Le vrai jour de repos et le faux jour de repos. Pas la tête nous mentit, mes amis. Ne nous illusionnons pas. Non, ne nous illusionnons pas. Il y a 2 jours de repos. Le vrai et le faux. La marque de Dieu, le sceau de Dieu, le sceau de l'autorité de Dieu et le sceau de l'autorité du dragon. Alors il utilise des autorités humaines pour faire passer son message. Il y a 2 destinations. Quelles sont ces destinations? Le ciel et l'enfer, la vie éternelle et la mort éternelle. La vie éternelle et la mort éternelle. À chacun de nous de choix. Fais ton choix ce soir, bien-aimé. Fais choix à souhait. Fais choix à souhait. Fais choix à souhait. Pourquoi qu'on demain? Bénédiction pour Silayo qui mourit, bénédiction depuis qu'on y a pour Silayo qui mourit dans ces guerres. Si vous mourrez qu'on y a, ou mourir dans le pilon, même si c'est une commandement de Dieu en papier, ou mourir dès que bon Dieu. Même si vous avez récité somme depuis 1er janvier 31 décembre. Même si vous avez alléluia depuis 1er janvier 31 décembre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.